Voici 5 choses que tu apprends après 9 ans d'études de droit. Générique. Je suis Pierre Damien Fougou, doctorant en droit bancaire et formateur en prise de parole en public. Et je tiens à partager dans cette vidéo 5 choses, alors parmi tant d'autres bien évidemment, mais 5 choses particulières que l'on apprend après s'être concrètement impliqué dans les études de droit pendant environ 9 ans, puisque actuellement je suis dans ma 4e année de thèse. La première chose est que l'on ne réussit pas le droit en bûchant. Bûcher une matière entraîne, dans le meilleur des cas, une compréhension court-termiste. Et dans le pire des cas, d'ailleurs dans la plupart des cas, une très mauvaise expérience de la matière. Il vaut mieux essayer de comprendre les notions, de comprendre les thèmes techniques, de comprendre la matière. Et pour cela, il faut poser des questions autour de nous, poser des questions aux personnes qui ont mieux compris la matière, aux chargés d'enseignement, aux professeurs. Il faut lire des ouvrages, il faut en tout cas faire de telle sorte que la matière soit véritablement comprise. Il ne faut pas juste bûcher la matière pour aller à l'examen. Ça fera que, une fois que vous serez sorti de l'examen, vous ne maîtrisez plus absolument rien. Et à long terme, ça porte préjudice parce qu'on ne comprend pas l'essence même de la matière juridique. On ne pourra pas utiliser certains mécanismes juridiques ou les mécanismes juridiques qu'on a ou qu'on était censé apprendre dans les autres matières. Deuxième chose, la méthodologie est la clé. Il faut maîtriser la méthodologie parce que c'est un gain de temps immense. Ça vous permet de savoir quel chemin emprunter, quel chemin suivre par rapport à l'exercice auquel vous serez confronté. Aussi, la méthodologie juridique a cette particularité de pouvoir s'exporter dans d'autres domaines de la vie. Vous pouvez l'utiliser dans d'autres domaines, dans les pitchs de projets professionnels par exemple, lors d'un concours d'éloquence, etc. La méthodologie juridique vous donne une certaine hauteur sur la manière dont vous traitez les différents sujets auxquels vous serez confronté. Troisième chose, les études de droit sont une partie de ta vie, pas toute ta vie. Ne te limite donc pas exclusivement aux expériences juridiques au point de te priver de ce que tu aimes. Alors oui, je suis d'accord et je serai la première personne à le dire, il faut sérieusement et rigoureusement s'impliquer dans les études de droit lorsqu'on veut en tout cas bien les réussir, s'épanouir, avoir une certaine maturité juridique. C'est vrai, mais il faut trouver l'équilibre. Tu n'as pas sacrifié entièrement certaines passions que tu as. Il est toujours possible de trouver un équilibre pendant tes études. En plus, si tu ne le fais pas maintenant, ce déséquilibre-là te suivra même dans ta vie professionnelle. L'équilibre, ça s'apprend. Alors oui, c'est assez complexe, c'est assez particulier parce que généralement, on nous dit qu'il faut être focus à 800% sur des choses. C'est vrai qu'il faut être rigoureux, mais il y a toujours un moyen de trouver l'équilibre dans les études de droit particulièrement. La rigueur juridique, la rigueur des études juridiques ne peut pas et ne doit pas te pousser à nier entièrement ta personnalité, à nier tes passions. Sinon, tu feras les études de droit, mais sans être épanoui. Et ça me rend perplexe aujourd'hui de voir des gens qui vivent extrêmement mal les études de droit parce que ces personnes se disent non, j'aime faire ci, mais je n'arrive pas à trouver le temps. Tu peux trouver le temps. Il faut bien évidemment réfléchir consciencieusement à ton parcours, consciencieusement à tes études, à la manière, à ton organisation, mais tu peux trouver un équilibre. Ensuite, le travail en groupe est un excellent propulseur. Généralement, les études de droit, et malheureusement, parfois, ça nous pousse à une certaine autarcie. C'est-à-dire, on accepte de travailler seul et on se dit non, je préfère être, comme on dit généralement, je préfère être seul que mal accompagné. Mais parfois, c'est juste parce qu'on ne cherche pas les accompagnements qui seraient opportuns pour notre réussite. Parce que le travail en groupe nous permet de comprendre certaines choses qu'on n'aurait pas comprises au départ. Et en plus de cela, sachez quand même que la meilleure manière de maîtriser une notion, c'est de l'expliquer. Dans le travail en groupe, vous aurez à expliquer certaines notions, à expliquer donc certaines matières que vous comprenez, que d'autres personnes ne comprennent pas. Et ça vous donne une hauteur sur la matière. Ça vous permet de maîtriser cette matière-là et également de gagner en compétences pédagogiques. Le travail en groupe est un excellent propulseur. Vous gagnez intellectuellement, mais également humainement. Parce que dans un travail en groupe, et là je parle bien évidemment du travail en groupe qui est efficace, pas du travail en groupe où on se réunit pour des balivernes. Je parle du travail en groupe pour lequel tous les participants essayent d'avoir en tout cas un certain degré de compétence, en gros apprennent suffisamment sur la matière et viennent travailler consciencieusement. Le travail en groupe ne peut qu'améliorer vos compétences juridiques. Dernière chose, c'est assez paradoxal mais c'est vraiment un avis personnel. Écoute-toi beaucoup plus que tu n'écoutes les autres. Écoute-toi
beaucoup plus que tu n'écoutes les autres. C'est paradoxal parce que généralement, la chose juridique, l'environnement juridique en lui-même nous impose certains comportements, on a certaines astreintes, hein, en tout cas sur plein d'aspects. Mais il y a toujours un moyen d'exprimer son authenticité. Il y a toujours un moyen d'exprimer son authenticité. Alors, pour ma part, c'était bien évidemment par rapport à l'éloquence, à l'art oratoire. Je me rappelle même de certains exposés où il y a certaines métaphores que je faisais qui étaient très audacieuses, pour le dire comme ça. Mais je pense sincèrement qu'il y a toujours un moyen d'exprimer son authenticité. Alors oui, il faut d'abord maîtriser la base. Alors oui, il faut également suivre les règles. Alors oui, mais il y a toujours un moyen d'exprimer qui on est, de s'épanouir en exprimant ce que l'on a en soi, ce que l'on a en nous. Alors oui, ça demandera beaucoup de recherche, ça demandera aussi beaucoup de courage et surtout beaucoup d'audace. Mais je suis convaincu qu'il y a un moyen de concilier les impératifs de l'environnement juridique ainsi que sa véritable personnalité. Alors, un petit bonus. Tes camarades ne sont pas tes ennemis. Tes camarades ne sont pas tes ennemis. Tu n'as pas besoin d'être en compétition négative avec eux. Alors oui, et moi le premier, je te le dis, tu peux vouloir être le meilleur. Tu as le droit de vouloir être major de promotion. Tu peux véritablement vouloir surclasser les autres. C'est vrai, c'est un droit. Tu peux chercher l'excellence à ce point. Mais tu n'as pas à être en compétition négative avec tes camarades, avec tes confrères et tes consoeurs. En gros, avec tes futurs collègues. Ça ne sert à rien. Et en plus, dis-toi que cette personne peut-être que tu as maltraité et qui a peut-être eu le diplôme 2 ans après toi, elle pourra avoir des choses qui te seront utiles après. Ce sera un potentiel allié. Tu n'as pas à être en compétition négative. Tu peux chercher le meilleur et même dans cette dynamique-là, pousser les autres également à chercher le meilleur. Mais la compétition négative dans laquelle tu as des comportements malsains, des attitudes malsaines, lorsque tu cherches le mal de l'autre uniquement pour te mettre en lumière, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui voient les études de droit de cette manière-là, qui se fient uniquement à une dynamique de compétition négative. Et généralement parce qu'on se dit les sélections sont assez serrées, etc. Oui, c'est vrai. Mais concrètement, il y a de la place pour tout le monde. Il y a surtout de la place lorsque tu fais preuve d'audace, lorsque tu essaies de réfléchir un peu différemment des autres. Mais tu n'as véritablement pas vouloir éliminer très simplement les autres. Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme si on leur donnait une arme, sans hésiter, ces personnes-là pourraient éliminer toute leur promotion. Mais vraiment, tu n'as pas à te mettre en lumière au détriment des autres. Non, tu peux te mettre en lumière, tu peux essayer, tu peux rechercher l'excellence, tu peux vouloir être le meilleur, mais sans vouloir écraser les autres. Alors quand je dis sans vouloir écraser les autres, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas à avoir une attitude malsaine envers les autres. Fais des études de droit, fais-les rigoureusement, fais-les avec discipline, fais-les de manière organisée, mais surtout, épanouis-toi.